On va pas se mentir, beaucoup ont commencé la muscu en pensant qu'ils pouvaient avoir des corps de super-héros comme dans Marvel. À l'occasion de la sortie de Endgame, surfons sur le buzz en toute impunité. Profitons-en pour savoir si oui ou non tout cela est accessible naturellement avec quelques exemples tirés des films. Je précise qu'il s'agit d'un avis éclairé et pas quelque chose de fiable à 100%. De toute façon, c'est impossible. Honneur aux dames, est-ce que le corps de Natasha Romanoff ou Scarlett Johansson est accessible de façon naturelle? Oui, je pense sans conteste que c'est le cas. En revanche, pour moi, il s'agit d'une grosse part de génétique, alliée à beaucoup d'entraînement et de soins du corps. Déjà, il faut que ton rapport masse grasse, masse sèche soit optimal, mais en plus, quand tu descends dans les body fat, il faut que tu sois capable de garder une partie de celui-ci dans tes seins. Est-ce que son niveau de forme physique te permettra de faire la même chose que ce qu'elle réalise dans les films? Je pense que oui, mais si tu veux vraiment t'axer sur la performance, alors tu auras plutôt un corps qui ressemble à ça. Légèrement plus de muscles et moins de gras afin d'être stable et puissante pour les acrobaties. De façon générale dans les Marvel, je pense qu'à peu près tous les physiques féminins sont accessibles. Et n'ont d'ailleurs pas le même niveau de hype que les hommes, j'ai rarement vu dans les magazines féminins comment ressembler à Gamora ou truc assimilé. Enfin en même temps, je lis pas beaucoup de magazines féminins. Ensuite le cas Spider-Man, yeah. Clairement je pense qu'avoir ce type de physique pour Spider-Man, c'est cool et adapté. Ça représente bien l'image du personnage et aussi c'est accessible par 90% de la population environ. Faut pas se mentir, c'est un bon niveau qui demandera un travail acharné à la salle pendant environ 6 mois, voire 1 an, enfin de ce que j'ai pu voir dans le panel de gens que j'ai l'occasion de coacher régulièrement à la salle. En termes d'acrobatie, quand on voit un Frank Medrano légèrement plus musclé mais aussi plus sec, ou simplement l'entraînement de Tom Holland qui est constitué de beaucoup de gym, on peut se dire que oui, c'est un corps fonctionnel. Il me rappelle aussi un peu celui des gars en street workout que j'ai vu au FIBO. Je ne resterai pas longtemps sur celui d'Iron Man que je pense clairement accessible aussi. Je pense juste que Robert Downey Jr., et c'est difficile à dire comme nom, est désavantagé en termes de construction de muscles de façon génétique. Et à mes yeux, c'est cool qu'on l'ait quand même choisi pour le rôle, car ça donne une autre image qu'un mec ultra baraque, et en plus Tony Stark, il est censé être plus connu pour son mental que son physique. C'est un peu la même chose avec Hawkeye, bien que pas au même point. On rentre enfin sur la classe A, comme je les appelle. J'y mettrai Captain America, Thor, Star-Lord, et Wolverine aussi, bien qu'il ne soit pas vraiment dans la même franchise. Bref, tous ceux dont les transformations physiques sont incroyables. Leurs corps à tous sont au moins un peu sujets à suspicion en termes de dopage. Je veux dire, c'est totalement possible d'arriver à un tel corps après des années d'entraînement et surtout une génétique ultra favorable. Mais ces gens-là, même s'ils ont les meilleurs coachs d'Hollywood, ils n'ont eu que 4 à 5 mois pour préparer leur rôle. Alors oui, tu vas me dire, ils y ont consacré leur vie, mais c'est pas suffisant. Même si tu t'entraînes 6 jours sur 7, il faut du repos, du temps. À mon sens, ça ne sert à rien de s'acharner en vain à reproduire leurs entraînements, leurs diètes, etc. Déjà, ces entraînements-là sont individualisés. Ensuite, ils suivent les tendances du moment et donc pas forcément le truc le plus efficace. Mais surtout, ils ont de grandes chances de prendre des produits dopants. Pourquoi? Parce qu'ils en ont les moyens et surtout ceux d'avoir les meilleurs chimistes derrière pour éviter les complications. Parce qu'en Amérique, les stéroïdes ne sont pas aussi contrôlés qu'en Europe et surtout parce qu'ils ont l'occasion de gagner des millions grâce à ça. Ils ne vont pas se priver de ce type d'aide. Le rapport risque-récompense penche bien trop en la faveur de la prise de produits. Non, plutôt ce qu'il faudrait faire en tant que pratiquant naturel, c'est de viser les changements à long terme. Nos objectifs et nos moyens ne sont absolument pas les mêmes. Ton but, c'est pas de rendre bien à l'écran en 4 à 5 mois, c'est de rendre bien dans ta vie pour tous les jours et pour tout le temps. Parce que oui, ta vie est censée être légèrement plus longue qu'un blockbuster hollywoodien. Du reste, est-ce que ces gros corps bodybuildés sont fonctionnels? Ils peuvent l'être. Regarde par exemple Juji Mufu, un bodybuilder qui fait aussi du tricking dans le monde de l'acrobatie donc. Mais même dans le monde des arts martiaux, beaucoup de personnes épaisses sont capables de prouesses physiques. Maintenant parlons de Drax, Thanos, Hulk. Putain les gars, on parle d'un catcheur et de persos créés en images de synthèse. Évidemment que ce sera pas accessible naturellement, abusez pas wesh. Et sur ce, n'hésite pas à aller voir mon Instagram, liker, partager, commenter, allez voir mon Discord, les liens sont en description, mon Tipeee, mon Utip si t'aimes bien mon travail, ça peut toujours faire plaisir. Prends soin de toi et à la prochaine. On m'a dit qu'il n'y avait pas assez de geeks sur la chaîne, donc proposez-moi des sujets en commentaire et je serai ravi de les traiter.